Bonjour, heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une revue sur cette palette, la numéro 3, donc la Snake palette que j'ai commandée avec ce packaging, puisque j'adore les chouettes. J'adore les hiboux, j'adore, que vous voulez que je vous dise. Donc elle m'est arrivée comme ça, packaging. Alors, je l'ai commandée directement sur le site Hourglass, parce que justement, pour pouvoir avoir, je vais faire ça devant vous, voilà, pour pouvoir avoir cette beauté suprême, c'est-à-dire du packaging, j'étais obligée de le commander sur Hourglass. Sur Sephora, ça ne fonctionne pas. Exclusivement sur le site. Ces palettes de Noël de la collection Unlocked sont en édition limitée. De véritables œuvres d'art dont nous devons ce sublime packaging à la très talentueuse artiste Cathy Scott. Ces merveilles célèbrent la beauté de la nature et inspirent le changement en faveur des animaux. La palette Méduse est faite pour les teints les plus clairs. Elle possède 3 nouvelles teintes. La première au milieu dans la rangée du haut est le blush Rose Fusion. C'est un mauve froid. À côté, c'est un enluminateur Ambient Strobe métallique or rose pâle. Et en bas, en premier, c'est Lunar Bronze, un bronzer chaud mat. La palette Panthère est un peu plus foncée. Elle fonctionne pour les teints légers moyens, light medium. Elle ne possède qu'une seule nouvelle teinte, celle du milieu, dans la rangée du bas. C'est un blush rose chaud iridescent. Il s'appelle Ethereal Flash. Et pour finir, la Snake, bien sûr, celle que j'ai choisie, pour les teints moyens foncés, dont la seule teinte existante est la première dans la rangée du haut. Si vous voulez profiter d'un bon dish chez Sephora, sachez qu'il ne fonctionne pas pour ces palettes. Par contre, si vous l'achetez sur spaceNK.com, vous avez moins 15% si c'est une première commande. Ça la fait à 80 € en utilisant le code SNK15. Par contre, la Méduse est déjà en rupture de stock sur ce site. Ok, je l'ai peut-être payé 105 € et non pas 95 comme elle est sur Sephora ou 95 $ si on l'achète aux États-Unis. Je l'ai payé 105. Alors, est-ce que c'est parce que la livraison est gratuite qu'ils font payer 105? Je sais pas, mais je n'ai pas payé la livraison. Alors, pourquoi j'ai choisi cette palette? Déjà parce que j'ai un teint pas très clair quand même, j'ai un teint medium. Mais c'est aussi surtout parce qu'il y a dans cette palette 5 teintes nouvelles. Alors, vous avez en premier Ambient Lighting Powder, lumière radiante, beige doré. Celle-ci, elle existe déjà. Vous voyez, voilà. Donc c'est une poudre de finition celle-ci. Elle est magnifique sur la peau pour faire fondre toutes les autres poudres quand vous avez mis votre bronzer, votre blush, même votre poudre pour le visage et que vous voulez tout fondre bien ensemble, faire les contours pour bien faire comme si c'était fondu dans la peau, vous utilisez celle-ci. Magnifique. C'est la Ambient Lighting Powder. Ensuite, vous avez en nouvelle teinte ce Ambient Lightning Blush. Celui-ci est nouveau. Et vous voyez, il a la même texture que, vous voyez, il brille à peu près de la même façon. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Ambient Lightning Blush. La même texture que la poudre. Et celui-là, la couleur, c'est Color Haze. Brume de corail, on va dire. Voilà, Color Haze. Et c'est un rose corail. Ensuite, nous avons Ambient Metallic Strobe Lightning Powder. Infinite Strobe Light. Doré chaud. La différence entre donc l'ambient métallique et le strobe qui n'est pas métallique, je vous montre celle-ci, c'est Brilliant Strobe Light. Voilà, je vous montre la différence à côté, voyez. Voilà. Ici vous avez, donc c'est beaucoup plus foncé hein, évidemment, vous avez quand c'est métallique et là vous l'avez quand c'est pas métallique. Donc je vous montre la différence. Donc celle-ci, elle est vraiment très subtile comme un highlighter. Elle est très subtile, alors que l'autre est bien sûr très métallique. Moi, j'aime beaucoup celui-là qui est beaucoup plus discret. On continue. Vous avez, je vais vous dire, quand j'ai regardé sur le site, celle qui m'a le plus attirée, c'est celle-ci. J'adore cette teinte. Je la trouve juste magnifique, cette espèce de cuivre orangé, brûlé. J'adore. J'ai dit ça, je prends celle-là. Je ne vais même pas chercher à savoir. C'est celle-ci que je veux. Par contre, hyper métallique quand même. Relativement métallique. Ça m'a étonnée. Vous voyez? Voilà. Donc ça, je dis que ça m'a un petit peu déçue parce que j'aurais aimé que ça soit moins quand même. C'est beau, c'est magnifique, mais j'aurais préféré que ça soit, vous voyez, un petit peu moins métallique. Hyper puissant. Comme j'ai le Punjab de chez Nars. Pardon, je parle du blush Taj Mahal et non Punjab. Qui lui aussi est métallique. Bon, un peu moins métallique, hein. Non mais vous voyez comme ils se ressemblent? Comme vous pouvez le constater, le Nars est un peu plus clair, plus lumineux et moins métallique. Ouais, ils se ressemblent énormément. Donc comment il s'appelle celui-là? Donc quand même Sunbeam Pêche Riche. Ensuite nous avons ici Ambient Strobe Lightning Blush. Il est rose celui-là. C'est pas trop mes teintes. C'est joli, hein, c'est frais, hein, c'est pas trop mes teintes. Oups. Alors celui-là il est pas du tout métallique. Voilà. Je vous mets l'autre à côté.
Ouais, il y a une petite différence, elle n'est pas énorme. Hein. Vous voyez, celui-là, il est plus corail. C'est pour ça quand ils disent corail, celui-là, rose corail, surtout rose. Hein, plus rose que corail. Et celui-là, il l'appelle comment? Le Mystic Flush. Voilà. Et je vous fais quand même un swatch de la première, c'est-à-dire celle-ci. Peut-être que je vous le fais sur ma main où je suis plus bronzée. Et là, du coup, vous allez mieux voir. Voilà. Ok. Ensuite, vous avez le bronze. Alors, le bronze, il s'appelle Ambient Lightning Bronzer. Heureusement, celui-là, il n'est pas trop métallique, parce que non, c'est pas possible. Métallique, je parle, parce que celui-là, de chez Dior, il est super métallique. D'ailleurs, il est que métallique, vous voyez la différence entre les deux. Voilà, ça c'est Dior, et ça c'est Hourglass. Oui, ben non, je préfère Hourglass, ça pour les yeux à la limite. Donc Hourglass, il est là, je le mets là. Vous voyez, ils se ressemblent quand même beaucoup ces deux blushs. Hein. Je trouve ça un petit peu dommage. Bon, après, certains vont dire non, il y a une subtilité quand même, c'est pas tout à fait. Par contre, j'adore la couleur de ce bronzer. Il est magnifique, vous allez voir dans le tuto, il est superbe. Donc voilà, on a fait le tour de cette palette. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc c'est une limited edition au niveau du packaging qui a été réalisée par Cathy Scott, superbe artiste, formulée avec une technologie photoluminescente afin de diffuser la lumière pour que le teint apparaisse lumineux de l'intérieur. Vegan, sans cruauté sur les animaux, merci. Et pour réduire l'utilisation, j'aime bien. Pour réduire l'utilisation de plastique vierge, le packaging est consciencieusement créé à partir de boîtes de conserve. Top, non? Je trouve ça bien. Si vous ne connaissez pas la texture des Hourglass, mais que vous avez des blushs de chez Milani, comme celui-là, c'est le Luminoso, vous voyez que ça ressemble beaucoup. Vous voyez? Magnifique. Et là, du tout, on n'est pas du tout dans le même prix, mais par contre, on est effectivement sur le même procédé de fabrication. Voilà, c'est des baked blush. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer, regardez. On est dans les 15 € là à peu près. Vous voyez comme c'est beau? Alors celui-ci c'est Luminoso et celui-là c'est Berry Amore. Et il est très beau. Alors je vous fais quand même le swatch de celui-ci. Je vous le mets là. Vous voyez? Voilà. Très très joli. Ils se construisent, ils sont magnifiques. Tous les blushs de chez Milani sont fantastiques. Il y en a un qui s'appelle Corail, je crois, où il y a le mot corail dedans. Il est beau. C'est la teinte Corallina. Comme vous pouvez le constater, il est magnifique, il fait très orangé sur la peau, il est sublime. Donc j'ai utilisé cette palette sur mes yeux. Je voulais juste mettre un petit peu de dimension dans le V externe, donc j'ai utilisé une ombre marron dans une autre palette et un crayon de chez Charlotte Tilbury, celui-ci. Voilà, c'est tout. Sinon, tout ce que j'ai sur les yeux vient de cette palette. Pour mon teint, j'ai utilisé le fond de teint True Skin de chez Catrice, qui est juste merveilleux. Il y a de l'acide hyaluronique dedans, il est très hydratant, il est couvrance moyenne. Vous pouvez le construire de façon à ce qu'il soit couvrance totale. Ce fond de teint est une pure merveille, pour 5,75 € sur Flaconi. Je dis ça, je dis rien. Mais je le dis quand même. Voilà. Donc si vous voulez savoir comment il performe sur mon visage, je l'utilise dans le tuto. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous invite tout de suite à regarder le tuto. C'est parti, on y va. Je commence avec ma base de chez Laura Mercier que j'aime énormément. Celle-ci, elle est top. Le fond de teint colle bien dessus. La base Pure Canvas de Laura Mercier fait du bien à la peau et en plus offre un rendu maquillage impeccable. Sa formule ultra légère avec SPF 30 à base d'eau sans silicone crée une barrière qui protège et laisse respirer la peau. Elle contient de la glycérine pour un effet lissant et repulpant, de la vitamine C et E pour minimiser l'aspect des imperfections et lisser la surface de la peau. Idéal pour tous les types de peau, prolonge le maquillage, protège contre les UVA et UVB, non comédogène, sans silicone, sans parabènes, sans sulfate et surtout sans parfum. Il en existe 6 différentes avec pour chacune des propriétés bien ciblées. Celle-ci est la Protecting pour les peaux matures, mais vous l'avez aussi pour les peaux normales, mixtes et grasses, ternes et texturisées. Parfaite donc pour un teint zéro défaut, un peu moins pour le porte-monnaie par contre, car cette petite merveille coûte quand même 49,90 € les 100 ml. Évidemment, je vais mettre... Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez connu ou si vous vous souvenez de Mary Luminizer de chez The Balm. Je l'ai cet enluminateur depuis un petit moment. Donc je l'utilise pour enluminer ma base. Vous savez comme j'aime faire. J'adore cette base. Elle est top. Voilà, donc base lumineuse. Super. Au lieu d'acheter des bases lumineuses, voilà, moi je fais ça. Je prends un petit peu de pigment, je mets dans ma crème. Des fois ça peut être juste ma crème. Hein. Là, bon, là j'ai mis ma crème déjà depuis un petit moment, donc je mets une petite base. Ensuite, je prends toujours ma crème de chez Ole Henriksen. Ma Banana Bright. Ce que j'aime avec cette crème, vous allez me dire c'est un détail, mais moi les petits détails c'est souvent ce qui change tout. C'est quand je mets mon doigt dedans, hop, vous voyez, voilà, j'ai juste la dose qu'il me faut. C'est très rapide. Vous
voyez, ça suffit largement parce que c'est pas la peine d'en mettre trop, puisqu'après on va mettre l'anti-cerne. Et au moins, j'ai la dose. On trempe le doigt, j'ai la dose parfaite. Et ça, j'adore. Encore un gain de temps. Et comme elle est un peu correctrice, c'est parfait. Je sais pas si j'ai déjà parlé de ce fond de teint. Je l'aime vraiment bien parce que c'est vrai qu'il tient. Et bon, au niveau de la teinte, il est juste parfait pour moi en ce moment. Mais c'est surtout qu'il a une tenue impeccable et il est très beau ce fond de teint. Donc je voulais vous en parler. C'est chose faite. J'en mets pas beaucoup. Vous savez à quel point j'aime en mettre le moins possible. Alors il est très épais, pas du tout liquide. Je commence par le menton, parce que c'est là que j'ai besoin de plus de couvrance. Mais elle est parfaite cette teinte. De toute façon le milieu du visage, donc le menton en fait partie. Alors avec ce pinceau, c'est vrai que ça fait des petites traces, mais après je passe l'éponge, donc je passe l'éponge. Je me rends compte de ce que je dis en le disant. Vous voyez, j'ai des petits boutons, donc il est parfait ce fond de teint pour cacher les petits boutons. Quand vous aimez passer un fond de teint avec ce genre de pinceaux, qui sont des pinceaux à fond de teint, hein, si ça fait laisse des traces, après vous tapotez comme ça. Et du coup, ça enlève les traces. Il est beau, hein? Alors je dirais couvrance moyenne, mais quand même. Couvrance moyenne, mais quand même. Vous voyez, le peu que j'ai mis, j'en ai encore pour le front. Alors l'avantage de passer le fond de teint avec un pinceau comme celui-ci, c'est qu'on a vraiment un contrôle au niveau des zones où on l'applique. Et c'est ça que j'aime. Après avec l'éponge, on estompe, l'éponge est moins précise, mais c'est vrai qu'elle fait bien son travail au niveau d'enlever le surplus. Donc vous voyez, d'abord je l'imprègne bien le fond de teint. Il est très agréable, je le sens pratiquement pas. Alors je dirais je le sens pas à 80%. Je le sens quand même, mais peu. J'adore. Il vous fait un teint magnifique et régulier. J'ai presque même pas envie de passer l'éponge, mais je vais le faire quand même pour vous montrer. Alors là, je repasse un petit peu là où j'ai des petits boutons, des petites marques. Sur le menton, je passe pas l'éponge parce que je veux que ce soit couvert. Si je passe l'éponge, ça va être vraiment au front, ici surtout, pour pas qu'il y ait trop de... avec les poils des sourcils. J'appuie pas fort, hein, juste légèrement comme ça, histoire de perfectionner le teint. Enlever les épaisseurs autour des yeux, puisqu'on veut que ça reste fin ici. Parfait. J'adore ce fond de teint. Et croyez-moi, il tient toute la journée. Ok, maintenant, anti-cerne, Natasha Denona. Le High Glam Concealer. Depuis que je l'ai essayé, je ne peux pas m'en passer. C'est devenu mon préféré. De toute façon, comme d'habitude, tout ce que j'utilise est listé dans la barre de description juste en dessous, avec un lien direct sur le site, sur lequel je le trouve au prix le plus intéressant, bien sûr. Ah, j'aime bien mettre ici aussi un petit peu de lumière. Très agréable cet anti-cerne, très léger et en même temps très couvrant. Tout ce que j'aime, quoi. Alors, toujours ma poudre de chez Givenchy, la numéro 2. J'enlève les petits. J'adore l'odeur. C'est très citronné, très chic comme odeur. J'en mets juste au centre. J'en mets même ici un petit peu. Voilà. Maintenant, je prends mon coton-tige, je le mets sur ma créaline. Voilà. Et je nettoie mes sourcils. Avec le 24 Hours Bross Setter de chez Benefit, je brosse mes sourcils vers le haut. Ça bouge plus avec ça. Avec mon crayon de chez Elixir, je vais juste en mettre là où il y a besoin, mais j'en ai pas vraiment besoin. Je n'aime pas trop en mettre ici au début, parce que je trouve que ça fait pas naturel. Juste un petit peu en bas pour bien les définir. Mais pas trop en haut. Vous voyez, je préfère laisser le côté naturel. Voilà. Alors, pour le bronzer, je prends celui de chez Charlotte Tilbury, le bronzer crème teinte medium. Et j'aime tapoter, moi, mon bronzer. Je mets mon pinceau sur l'os, parce que je ne veux pas le mettre trop bas. Donc en le mettant sur l'os, ça vient juste... La limite, elle est juste là, c'est parfait. J'adore la teinte de ce bronzer. Juste parfaite. Il se fond dans la peau. Et c'est un crème, mais il a fini poudré. Il n'est pas brillant, c'est mat. Et ça, j'adore. Je prends mon pinceau de chez Scott Barnes.
Là, je prends et quand j'en ai beaucoup sur le pinceau, je le mets là et dès que j'en ai un petit peu moins, hop. Voilà, hop. Et ici. Alors là, comme je vais utiliser une palette pour le visage et que ces poudres sont très fines, je vais utiliser le bronzer pour faire le contouring. Je mets ma base en crème. De toute façon, si vous voulez qu'un maquillage tienne toute la journée, c'est mieux de mettre une base crème. Comme ça, vous mettez moins de poudre, ça fait moins paquet, c'est plus discret. Au niveau des matières, c'est mieux. Moins on en met, mieux c'est. C'est pour ça aussi que j'aime bien les ombres très pigmentées, parce que du coup, quand il y a beaucoup de pigments, on n'est pas obligé de mettre beaucoup de matière, et ça pardonne beaucoup mieux, beaucoup plus. On reste un peu dans les mêmes teintes, ça fait plus naturel. C'est beau. Je vais mettre un petit peu de baume à lèvres de chez La Neige. Alors ces petits pots, je les trouve sur YesStyle à 2 € et quelques. Bon, je sais pas s'il en reste, mais... Donc maintenant, je vais faire le teint et après je ferai les yeux. Ce pinceau, j'ai dû l'acheter, je sais plus où c'est que je l'ai acheté. J'essaierai de le retrouver. Il est parfait, vous voyez la taille de ce pinceau, je vous montre sur mon visage. Voilà, c'est parfait pour les palettes Hourglass, vous voyez. L'idéal. Donc, je vais prendre du bronzer. Et là, du coup, comme c'est beaucoup plus foncé, je vais vraiment créer le contouring ici. Juste sous l'eau, voyez. J'adore cette teinte. Magnifique. Pareil, pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Voilà. Pour le blush, vous savez quoi? On va attendre de faire les yeux pour voir comment on va jouer pour aller le mieux avec les yeux. Donc, pour les yeux. Cette ombre ici qui est un beige doré, je vais la mettre en base de façon à ce que les autres ombres viennent bien se mélanger. Voilà, donc elle est quand même foncée, vous voyez le pinceau. Ensuite, je vais prendre mon 217 de chez MAC. J'aime bien utiliser celui-là parce que je sais que si vous ne l'avez pas, vous pouvez le trouver si toutefois vous avez besoin de l'acheter. Et là, du coup, j'y vais avec le bronzer. Donc je mets exactement là où j'ai mis le bronzer crème. On peut mettre du mascara et s'arrêter là, hein, vous voyez. Alors, quand je le mets comme ça, après je tourne et j'estompe comme ça. Ah, ce sont des poudres magnifiques. Hourglass, ça rime avec la classe. Ensuite, j'ai envie de garder ce même pinceau, on va pas s'embêter. Et j'ai envie de faire un look un petit peu plus automnal. Alors du coup, évidemment, j'ai envie d'aller dans cette ombre-là, très... dans les tons rouges, dans les tons de framboise. Alors pour celles qui ont les yeux bleus, je vous recommande ces teintes. Je vais vous dire franchement, à chaque étape, on peut s'arrêter. Voilà, là pareil, hein. Un petit peu de lumière dans le coin interne de l'œil, du mascara, et c'est réglé. Mais on va essayer d'utiliser bien sûr toutes les teintes de façon à voir comment elles performent. Magnifique. Alors ensuite, je garde toujours le même pinceau, mais oui bien sûr. Et là on va aller dans le orangé. Je vais prendre un pinceau plus fin, celui-là de chez Natasha Denona, et je vais juste en mettre un petit peu au même endroit. Ici, en bas. Beau, ah, c'est puissant, hein. Il y a du pigment. Ok, maintenant avec ce pinceau de chez Zoeva, je viens prendre la lumière ici. Cette ombre qui est censée être un highlighter. Et j'aime bien monter jusqu'en haut comme ça, je trouve ça joli. Je vais même en mettre ici. Voilà. Je vais prendre mon numéro 13 de chez Refer et je vais essayer de foncer un petit peu ici pour marquer un petit peu le coin externe, mettre un petit peu plus de dimension. J'essaye de voir jusqu'où je peux aller avec un look pour les yeux.
Parce que j'ai jamais fait un look pour les yeux avec une palette de chez Hourglass. Donc oui, ça fonce un petit peu, c'est pas énorme. On pourrait prendre une autre ombre ailleurs. J'ai envie, donc je vais prendre ma palette Remembrance de chez Byredo. Et je vais prendre ce marron là. Tout petit peu, juste. Je voulais vous faire une revue sur cette palette, mais quand je l'ai achetée, déjà j'ai attendu 2 mois pour l'avoir. Je l'ai acheté le 25 mai, je l'ai reçu au mois de mai-juin. Je l'ai reçu au mois de juillet, je crois. Enfin, j'ai mis 1 mois et demi, 2 mois à l'avoir. Et puis, quand je l'ai reçu, au moment où je voulais vous faire la vidéo, j'ai envoyé un mail à Byredo pour savoir si ils allaient en refaire, parce qu'il y en avait déjà plus sur le site. Ils ont dit non, qu'ils avaient d'autres projets, que cette palette qui était déjà à la base édition limitée et qu'ils ont produit une 2e fois. Du coup, ils ont dit non, 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 on passe sur autre chose, elle reviendra plus. Donc je me suis dit à quoi bon vous faire une vidéo sur cette palette pour vous frustrer, parce que je vais vous dire une chose, elle est sublime. La qualité des ombres Byredo est exceptionnelle. Voilà, donc j'ai pas mis beaucoup, juste un petit peu. Par contre, je vais mettre le crayon de chez Charlotte Tilbury, le liner. Pinceau de chez Kid Stars. Et j'estompe. J'adore la teinte de ce liner. Marron bordeaux, très joli, marron très très chaud. Ok, donc je mets plus ici. Et je vais aller dans la palette pour estomper cette ombre mate. Je viens avec le bronzer pour bien marier ma transition avec l'ombre que je viens de rajouter. Voilà. Petite touche quand même que j'aimerais faire avec pinceau, celui-ci. C'est juste un tout petit peu, je prends même sur la pointe, sur l'arête, pardon. Et je viens juste dans le centre mettre un petit peu de lumière. Juste pour créer le bombé de l'œil. Ça se voit pas énormément, mais ça fait son petit effet quand même. Hein. Voilà, allez, c'est parti. Toujours mon mascara de chez Rare Beauty. Alors maintenant le blush. Alors évidemment que je suis tentée d'aller vers le orangé. Remarque, on peut faire orangé, on peut faire les deux, hein, exactement ce qu'il y a sur les yeux. Alors on commence par celui-ci, mais il est assez irisé celui-là. Hein. Alors on va faire une petite base orangée. Alors je vais commencer par l'orangé sur cette joue-là et je vais commencer par l'autre, comme ça vous voyez un petit peu comment les deux performent. Voilà, donc vous voyez, je peux ne pas en mettre beaucoup plus. Avec un pinceau à poil naturel, j'ai mis un voile de cette ombre magnifique. Et c'est très lumineux. N'est-ce pas? Les yeux sont très maquillés, donc là je pense qu'il y en a assez sur les joues. Mais on va rajouter bien sûr. Et donc là, du coup, j'enlève un peu ce qu'il y a sur le pinceau. Et je vais mettre celle-ci, donc. Très belle pour l'automne. Mon chéri qui vient de rentrer. Elle se fout de moi. Comme d'habitude. Voilà ce que ça donne, orangé, irisé. Et là, du coup, pour équilibrer tout ça, donc là, je vais mettre du rose. Pigmenté. Hein. Vraiment, ces blushs, ils vont durer la vie des rats, on dit. La vie des rats. Je sais pas qui c'est qui utilisait cette expression, la vie des rats. Alors maintenant, je mets le orange ici. Waouh, 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 waouh. Mais vous savez ce qu'on va faire? Je vais prendre un autre pinceau, même si c'est le même. C'en est un autre quand même. Il est propre, enfin, il n'est pas de... Voilà. J'en ai deux. Je les aime tellement ces pinceaux pour les blushs que j'en ai acheté deux. Donc celui-ci, je vais utiliser, parce que c'est ce qui est bien avec les ombres de chez Hourglass. Avec celle-ci, vous allez
pouvoir faire fondre toutes les autres ensemble. Hop, on pouvait donner un effet très lumineux et surtout faire fondre toutes les ombres, tout ensemble, vous voyez, comme ça. C'est ça qui est magique. C'est sûr qu'elle coûte cher, mais elle vous fait un teint d'un autre monde. Alors, je vais même utiliser l'autre pinceau, je rajoute rien dessus. Et je vais juste mettre un petit peu de ce blush sur le nez. Pour donner cet effet un petit peu flashed from within. Oh, magnifique. L'enluminateur, bien sûr, je prends toujours un pinceau en poil naturel pour en mettre le moins possible, pour que ça soit diffusé le plus légèrement possible. Et bon, il est relativement un peu foncé pour moi, je trouve, mais bon, on va rester dans le côté gold. On veut exactement que ce soit le même qu'ici. Donc voilà, du coup j'en mets pas beaucoup, je mets vraiment sur la pointe de l'os ici, léger avec le bout du doigt, j'en mets vraiment une touche minime ici. Vous voyez, je mets même pas avec le pinceau parce que je veux vraiment que ça soit minime, juste une petite touche pointue comme ça, et évidemment avec le doigt aussi sur l'arête du nez, comme ça c'est plus précis. Et par contre avec le pinceau je viens juste en mettre au-dessus des sourcils ici. Léger, hein. Là il reste presque rien sur le... Alors, juste comme ça là, voilà. Hop. J'étale bien. Je veux surtout que ça soit comme si ça sortait de la peau. Vraiment pas que ça fasse poser sur mon visage. Voilà. De toute façon avec le spray, tout ça, ça va fondre ensemble. Alors maintenant pour les lèvres, le Rimmel 760. Je trouve qu'il va très bien avec ce look. Et puis le Charlotte Tilbury, hein, In Love with Olivia. Parfait, parfait, parfait. Je prends mon E40 de chez Sigma et juste comme ça, par souci d'être sûr que tout soit bien estompé. Voilà, ici en bas, avec l'arête. J'adore ce pinceau pour ça, il est fantastique. Voilà, j'ai envie quand même, parce que ça, j'ai du mal à m'en passer, de mettre quelques petites touches de taches de rousseur. Alors, comme j'ai pas mal de brillance sur le visage et sur les yeux, j'ai pas envie de mettre de gloss sur les lèvres. Je vais les laisser comme ça, semi-mat, on va dire satiné. Alors, ce spray, sachez une chose, quand vous l'utilisez, le maquillage ne bouge plus de toute la journée. Ça, vous pouvez en être sûr. Par contre, j'ai pas l'effet glowy que j'ai avec le Fix Plus de chez MAC. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets le Fix Plus de chez MAC parce qu'il y a de la glycérine dedans. Du coup, ça me donne cet effet un peu hydraté, tout ça. Et ensuite, je rajoute une petite touche de celui-là pour être sûr que mon maquillage ne bouge plus. Donc là, en même temps, ça fait fondre les poudres. Même si elles sont ultra fines. Vous voyez l'effet glowy? Voilà. Et maintenant, je mets celui-ci. Alors, je fais un X et un au milieu. Alors, voilà. Pas plus. Et c'est fini. Et bien voilà, maquillage terminé, j'espère qu'il vous plaît, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, appuyez sur la petite cloche de façon à recevoir des notifications pour les prochaines vidéos que je posterai. Je vous embrasse toutes très très fort et je vous dis à très vite dans ma prochaine vidéo. Gros bisous, ciao.